Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une attente de quelqu'un. Je vais répondre à une attente de quelqu'un qui m'avait envoyé un message sur ma chaîne et qui m'avait dit, d'ailleurs, il avait tout à fait raison d'envoyer ce message. Il avait tout à fait raison d'envoyer ce message parce que c'est un peu vrai. Même moi, je trouve que c'est un peu vrai en prenant du recul et en réfléchissant au message qu'on t'envoie. Parfois, tu te dis, mais c'est vrai, il a totalement raison. Et une personne, un abonné de ma chaîne, m'avait envoyé un message et m'avait dit bonjour. Il m'avait dit bonjour ou bonsoir, peu importe à quelle heure tu vas lire ce message, ça dépend. Mais je voulais savoir si de temps en temps, je voulais savoir si de temps en temps tu allais parler d'autres sujets que le sujet de l'horreur. Ou est-ce que tu vas principalement parler de l'horreur et juste parler de l'horreur? Ou de temps en temps, est-ce que tu vas sortir de ta zone de confort et de parler de romance, de comédie et d'autres genres de films? Ça pourrait t'aider à voir plus loin vers d'autres horizons et à t'aider à sortir de ta zone de confort et ce serait peut-être beaucoup mieux pour toi et ça pourrait t'aider à, à essayer de nourrir un peu plus ta chaîne YouTube et de voir d'autres horizons. Donc, j'ai réfléchi à ce message et finalement, en fait, il a pas tort. Donc, je réponds à ton message, peu importe qui tu es. Je réponds à ton message par cette vidéo. Et aujourd'hui, enfin, c'est vrai que j'avais déjà parlé. J'avais déjà parlé de plusieurs films. J'ai déjà parlé de plusieurs films d'humour. J'ai parlé de la comédie Le Challenge qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'ai parlé de la comédie Fall Guy qui est sortie il n'y a pas longtemps non plus. Et j'ai parlé de la comédie Good Boy qui est sortie il y a maintenant quelques années, mais pas longtemps. Euh, je réponds à ton message par cette vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film. D'ailleurs, c'est très bizarre que je décide de parler de ce film-là, parce que ce film-là a été réalisé par, il a été réalisé par les producteurs de The Hangover, donc par les producteurs de The Hangover. The Hangover, pour ceux qui ne savent pas, c'est Very Bad Trip. Et Very Bad Trip, je crois que j'ai vu le un, le 2, et c'est des films que j'aime vraiment pas. C'est des films que j'aime vraiment pas. Par contre, les producteurs et les réalisateurs de The Hangover, Very Bad Trip, ont décidé de sortir Bad Moms, qui est un film qui parle de Amy Mitchell, qui est une jeune mère, donc une jeune mère au foyer. Amy Mitchell est une jeune mère au foyer qui travaille dans une boîte et travaille dans une boîte, un open space, et elle a un travail, des enfants, deux enfants, et bref, c'est une mère tout à fait normale, tout ce qu'il y a de plus normal. Et un jour lors d'un événement à l'école de ses enfants, elle va rencontrer Clara, une autre mère, donc elle va rencontrer Clara, une autre mère, et elle va rencontrer Kiki, une autre mère, qui sont toutes les trois en fait le cliché d'une mère en particulier. Il y a Kiki qui est le cliché de la mère. Il y a Kiki qui est par excellence le cliché de la mère de famille nombreuse. Et il y a Clara qui est le cliché de la mère totalement absurde et totalement laissée aller, qui ne fixe aucune règle et qui a zéro limite. Et Amy, elle, Amy Mitchell, le personnage principal du film, c'est la mère, genre la mère parfaite. Et elle va rencontrer Clara et elle va rencontrer Kiki et qui sont tous les deux des mères d'enfants dans cette école. Et elles vont décider un moment à un autre dans le film, elles vont décider de tout lâcher, de lâcher leurs enfants et de devenir des mères indignes. Donc elles vont décider de devenir des mères indignes et désolé. Et elles vont décider d'arrêter de prendre soin, enfin pas d'arrêter de prendre soin de leurs enfants, mais de ne plus s'en occuper et de les laisser totalement de côté, de les délaisser en fait,
Et donc, elles vont commencer à faire des trucs de leur côté, des trucs de maman. Et comme le dit la phrase du film, comme le dit la phrase du film Bad Moms, ras-le-bol d'être une mère parfaite. Donc, elle décide vraiment de tout plaquer et de se dire, bon, on va devenir des mauvaises mères. Et il y a une scène dans le film où elles sont toutes à un bar, elles sont toutes les trois à un bar, et elles lèvent leur verre en disant santé à la santé des mauvaises mères. Donc elles se disent santé et elles disent à la santé des mauvaises mères et elles disent, elles se regardent et elles disent on va devenir des mauvaises mères, vive les mauvaises mères. Et c'est là que ça commence. Et j'aime beaucoup ce film, vraiment. J'aime beaucoup ce film parce qu'en fait il y a un message derrière qui est le message de l'indépendance. J'aime beaucoup ce film pour ça en fait, c'est parce qu'en fait, en même temps, on a un concept qui est complètement barge avec des mères qui sont censées être des mères, enfin, sauf Clara peut-être qui est le cliché de la mère complètement folle. Sauf Clara qui est le cliché de la mère complètement folle, elle, c'est prévisible, tout ce qui est absurde et tout ce qu'elle va faire de complètement absurde est prévisible parce que c'est le cliché de la mère complètement tarée et complètement folle. Kiki, elle, c'est beaucoup moins prévisible parce que c'est la mère, c'est le cliché de la mère non, de famille nombreuse. Et Amy, c'est encore moins prévisible parce que c'est le cliché de la mère parfaite. Et, euh, et donc toutes les trois décident de tout plaquer et j'aime bien le message qu'il y a derrière parce que peut-être qu'elles laissent leur enfant, peut-être qu'elles laissent toutes les trois leurs enfants sur le côté et qu'elles les délaissent et ne s'en occupent plus. Et justement, les enfants vont commencer à s'adapter à ce mode de vie et à s'occuper d'eux-mêmes tout seuls. Et il va y avoir une sorte d'engrenage qui va se mettre en place où les enfants vont s'occuper d'eux-mêmes tout seuls et faire toutes les corvées que les parents faisaient pour eux eux-mêmes et ça va créer une sorte d'indépendance chez les enfants. Donc voilà pourquoi j'aime bien ce film. Hmm, ok, je trouve aussi que c'est... excusez-moi, excusez-moi, c'est mon père qui est parti promener le chien. Euh, donc je trouve vraiment que le film est une réussite parfaite. Je trouve que le film est parfait, je trouve que c'est un film qui est lisse sous tous les angles. Vraiment, c'est la meilleure description que je puisse donner de ce film. C'est un film qui est lisse sous tous les angles. Sous tous les angles, il est lisse, il est carré, il est bien droit, il est parfait en fait. En fait, il est droit, on n'a pas de mal à suivre le fil rouge. C'est vraiment un film qui a un fil rouge droit. À un moment, le fil rouge est droit dès que ça démarre, le fil rouge est droit. Un moment, il va pas partir sur le côté et dériver, ou alors il va pas commencer à pencher et à tomber un peu sur une explication bizarre, ou alors il va pas commencer à faire des nœuds dans tous les sens où on va rien capter, rien comprendre. Il va rester droit durant tout le film, et parce qu'en fait, il est pas très compliqué le film, hein, c'est juste des mères qui arrêtent d'être des mères. Et c'est vraiment un film très très lisse. Je trouve que c'est un film très très lisse. On comprend très facilement l'histoire. Et, euh, et Et j'aime beaucoup le film dans l'ensemble. C'est un film vraiment, il est, il est réussi en fait, il est réussi grâce à sa dynamique. Il est réussi, il est réussi grâce à la dynamique des personnages. Il est réussi grâce à la dynamique des scènes. Il y a par exemple, il y a une scène où Amy veut se présenter en tant que mère qui dirige elle veut se présenter en tant que mère qui dirige les réunions de classe. Donc elle veut se présenter en tant que déléguée. Et donc elle veut se présenter en tant que déléguée et il y a cette scène où tu as ses amis qui sont dans le fauteuil comme ça et elle dit non, c'est trop dur, non, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à me présenter en tant que déléguée, regardez-moi à côté de Gwendoline qui est une autre mère, qui est une connasse finie. Oui, en fait, il y a Clara, Amy
et Kiki. Et en dessous, il y a ces trois-là qui sont trois connasses finies. Enfin, sauf elle, elle est plutôt gentille et elle est marrante. Mais ces deux-là, c'est deux connasses finies. Et Gwendoline, c'est la blonde au milieu, en dessous. Et en fait, c'est une connasse finie qui se vante de ses mérites d'être une femme riche, d'être une femme puissante, une femme forte, et d'être depuis très très longtemps au pouvoir dans cette école. Donc dans cette école, elle est au pouvoir depuis très longtemps, et elle est déléguée de classe depuis très longtemps, et elle s'en vante. Donc Amy un jour dit écoute, je vais me présenter en tant que délégué et je vais te battre. Euh, et c'est justement c'est le peps du film c'est le peps du film qui fait toute la beauté du film. C'est le peps du film, c'est par exemple cette scène hein, donc, où elle dit je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je suis qu'une simple mère, une mère parfaite avec deux enfants, je vais pas arriver à être déléguée et à me présenter aux élections de la mère déléguée du conseil de classe. Je vais pas réussir, et t'as ses amis qui sont à côté d'elle sur le fauteuil et qui dit bien sûr que tu vas y arriver. Regarde, il y a des mamans lesbiennes, il y a des mamans noires, il y a des mamans divorcées, il y a des mamans en couple, il y a des mamans célibataires, cette scène est marrante, parce que cette scène est marrante et plein de peps, parce que tu as ces amis qui sont là en train de se marrer et dire il y a des mamans lesbiennes, il y a des mamans noires, il y a des mamans célibataires, il y a des mamans en couple, il y a des mamans, et puis elles disent il y a des mamans trans, il y a des mamans transgenres, il y a des mamans. Enfin, elles sont là, elles sont en train de tout citer, et elle est là, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et finalement, à entendre ses copines dire ça et rigoler sur ça, et se marrer avec ça, finalement, elle se dit si, je vais y arriver. Et, au lieu de faire comme toutes les mamans et de distribuer des faire-part ou alors d'aller chez le directeur à l'école et de dire écoutez, je vais me présenter comme délégué, ce qu'elle fait, c'est qu'elle organise une putain de teuf chez elle, elle organise une putain de soirée chez elle, où elle invite en fait toutes les mamans de l'école pour les dissuader de voter pour elle. Et justement, Gwendoline, de son côté, elle, dans son grand manoir, sa grande maison gigantesque, qui est aussi blanche qu'une salle d'opération, dans sa grande maison blanche, en fait, dans sa grande maison, son grand manoir, là, son grand château, elle organise une réception où elle a aussi invité toutes les mères. Et en fait, elle a organisé cette réception avec toutes les mères qui sont là, et elle va commencer un discours, mais pas un discours genre petit qui a été écrit à la main, euh, qui a été écrit à la main sur son PC et qui a été ensuite imprimé et qu'elle va tenir comme ça et qu'elle va lire en 30 minutes. Elle va commencer un discours grandiloquent qui va partir dans tous les sens, et toutes les mères qui seront là, qui étaient ravies d'être là au début pour l'entendre dire son discours, que les mères pensaient certainement petit et rapide, eh bien, elle commence son discours grandiloquent en balayant tout ce qu'il faut sur la protection des enfants, même des choses qui sont complètement absurdes et qui n'ont rien à faire dans ce que doit faire une déléguée de classe ou une déléguée de l'école. Et, euh, les mamans commencent un peu à s'emmerder. Et t'as Amy de son côté qui organise une fête avec ses trois amis pour le moment. Avec ses trois amis pour le moment, elle a organisé une fête, et il y a l'une de ses amies, Clara, qui est la plus timbrée de tous, qui a réussi à ramener une seule maman qui est venue et qui a dit écoutez, j'ai une bouteille de champagne, je sais pas quoi en faire, j'étais à la fête de Gwendoline, mais elle est un peu ratée. Et j'ai vu votre photo sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont posté elles ont posté une, euh, une photo d'elles trois par terre, assises, en train de picoler et de boire du champagne. Et elle a vu la photo, ça l'a incité à venir, et elle est venue. Et donc ensuite elles refont une photo à quatre avec cette maman, et elles commencent à jouer à ce jeu où on te met un mot sur la tête et tu dois deviner qui t'es en posant des questions. Elles commencent à jouer à ça, et elles sont toutes un peu pompettes, elles sont toutes un peu bourrées, presque. Et un moment, tu vois qu'elles jouent comme ça, et c'est limite presque une scène où les mamans retombent en enfance. C'est ça qui est drôle dans ce film, c'est que c'est limite une scène où les mamans retombent en enfance.
Et à un moment, il y a un calme plat et elles se tournent tous vers une table dans le couloir sur laquelle il y a plein de bacs remplis de bouteilles de vin, remplis de bouteilles de rosé, remplis de bouteilles d'alcool et surtout remplis de bouteilles de champagne. Et elles regardent tous ces bouteilles de vin blanc, de rosé, de vin rouge et de champagne, et elles les regardent et elles font, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et alors finalement, elles font plein de photos d'elles en train de s'amuser, qu'elles postent sur les réseaux sociaux, et tu vois une scène chez Gwendoline où toutes les mères se font chier, qui reçoivent sur leur GSM, sur leurs iPhones et leur téléphone cellulaire, elles reçoivent les photos de cette mère et de Clara, Kiki et Amy qui sont en train de faire la fête chez elles. Et elles sont tous en train de dire: oh, regarde, regarde ce qui se passe là-bas. Et puis finalement, toutes les mères partent de chez Gwendoline et se retrouvent chez Amy. Et là, ça devient une grosse teuf, ça devient une fête, une partie qui tourne à la catastrophe, qui tourne à n'importe quoi. Et les mères ont limite un comportement d'enfant, c'est ça qui est drôle. Les mères ont limite un comportement d'enfant, elles font des caprices et elles s'entretapent, elles tombent par terre, elles s'écroulent, ensuite elles se relèvent, genre même pas mal. Et c'est vraiment la représentation d'un enfant, l'enfant qui tombe par terre et qui se relève 5 minutes après et qui se met à rigoler parce qu'il a vu un caillou. Euh, donc voilà, c'est limite un comportement d'enfant où tu te mets à tomber et parce que tu as vu un caillou, tu te mets à rigoler. Et elles ont tout ce comportement-là un comportement enfantin et la soirée vire à n'importe quoi et t'as Gwendoline qui arrive avec sa grosse voiture, c'est une Range Rover, c'est une Range Rover Evoque blanche où elle est justement avec les deux autres avec elle et elles disent on va aller voir, on va aller voir. Évidemment pour semer la merde, mais, mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a une sorte... ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il y a une sorte de jeu entre les mères qui sont complètement indignes et qui font la fête H24, et, euh, et il y a une sorte de combat entre ces trois mères qui sont les mères carrées, parfaites et exemplaires, qui sont, qui sont là tout le temps pour pouvoir semer la merde chez Amy, Clara et Kiki. Et donc ça permet de garder une sorte de distance entre l'humour et le drame, où il y a ça permet de garder une sorte de distance et de tension entre un combat et entre on en a fini d'être des mères, on veut plus être des mères parfaites, on veut être des mères qui font la fête, qui font les choses comme on veut. Et très souvent dans ce film, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent dans ce film, les blagues tournent autour de, les blagues, très souvent dans ce film, vont tourner autour du sexe. Mais pas tourner autour du sexe, genre blague de cul ou ou vraiment blague sur le sexe, comme ça, juste pour parler de sexe. Non, ça va être des blagues de sexe. Je vais pas dire plus profonde, je vais pas utiliser le mot plus profond, mais ça va être des blagues de sexe pour pouvoir généralement se moquer des hommes en fait. Ça va être des blagues de sexe plutôt généralement pour se moquer des hommes, donc il y aura toujours un côté féministe et un côté peut-être un peu sexiste. Dans les blagues de cul, il y aura toujours un côté un peu sexiste et un peu féministe parce qu'on se moque des hommes et de leur féminité, ou alors on se moque de l'appareil génital de l'homme, on se moque du pénis de l'homme, et donc il y aura toujours un petit côté sexiste, et et il y a une scène que j'adore dans le film, il y a une scène que j'adore dans le film vraiment, c'est une scène où elles sont à un bar, et t'as ces deux copines, Clara et Kiki, qui regardent Amy et qui lui disent mon Dieu, il te faut vraiment un mec. Et alors, il y a un gars qui vient s'asseoir à côté d'elle et qui la regarde et qui dit excusez-moi, ce tabouret est pris. Et elle commence un peu à bafouiller. Elle dit non, 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 allez-y, allez-y. Et il s'assied. Et finalement, t'as ces deux copines qui sont là. Vas-y, vas-y, vas-y. Genre, et elle commence à essayer de lui parler. Elle discute, elle discute. Et donc elle échange, elle commence à discuter avec lui. Et t'as ces deux copines qui écoutent ce qu'elles disent, qui analysent ses paroles et ce qu'elle dit pour pouvoir draguer le mec, et qui sont toutes les deux comme ça, genre c'est pas possible, c'est pas possible.
Et finalement, il y a un deuxième mec qui arrive, et là, elles lui disent, bon, vas-y, essaye avec celui-là, finalement, peut-être qu'il est plus facile, et elle commence à essayer encore une fois. Mais elle va à chaque fois qu'elle va essayer de draguer un mec, elle va sortir une réplique de maman, genre fais attention, t'as une tâche ici, ça va partir vite, je connais une technique, ou alors genre, elle va sortir un moment, euh, un moment pour draguer un mec, ça m'a fait éclater de rire, j'étais plié en quatre. Un moment, t'as un mec qui arrive, genre hyper beau gosse, t'as un mec hyper beau gosse qui arrive, et elle, Amy, elle est là, et elle fait, t'as déjà mangé de la soupe? Genre, vraiment, elle sort des trucs de maman, enfin, sans être trop cliché. Sans être trop cliché, elle sort des trucs de maman et elle le regarde, elle fait, t'as déjà mangé de la soupe? Et, et, euh, et vraiment, tout au long de cette scène, en fait, on voit plein de mecs défiler devant elle, et puis elle finit par avoir dragué tous les mecs qui sont passés à côté d'elle, et elle a jamais réussi avec un seul. Et ils sont allés tellement loin ils sont allés tellement loin dans la vanne, tellement loin dans la blague, ça m'a fait hurler de rire, qu'à un moment, t'as le barman qui s'arrête devant elle et qui dépose un verre avec une bouteille d'alcool à côté, et qui fait, bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Et alors, elle commence à essayer de draguer le barman, et elle discute avec le barman, et elle dit un truc de travers, et t'as le barman qui fait, oh, c'est bon, j'ai compris, et qui part sur le côté. Genre, genre vraiment, elle a tellement essayé qu'elle a même dû draguer le barman. Et ça, c'est une vanne qui m'a fait éclater de rire, donc franchement, je vous conseille le film Bad Moms, parce qu'il est à hurler de rire. Il a hurlé de rire, il y a aussi un passage que j'aime beaucoup qui est au tout début du film où elles sont dans un bar, et d'abord tu les vois boire 2-3 shots, ensuite tu les vois boire 4-5 shots, ensuite la table est remplie de verres vides avec une bouteille d'alcool presque finie. Et tu les vois rigoler, elles sont complètement bourrées, elles arrivent presque même plus à placer trois mots l'un devant l'autre, et limite elles ne font plus que rire, et elles ne parlent même plus. Elles communiquent en rigolant, et genre elles sont totalement bourrées. Et t'en as une qui reprend ses esprits, je crois que c'est Kiki, et qui les regarde et qui dit, oh les gars, je suis désolé, je peux pas rester, il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'aille au supermarché. Et t'as Amy qui prend son verre, qui est déchiré, hein, qui est totalement bourré, et qui regarde Clara et qui dit, allons au supermarché. Genre, elle la regarde et elle dit, allons au supermarché. Elle dépose son verre, t'as Clara qui fait, allons au supermarché. Et là, tu vois une scène complètement barrée avec Clara, qui est une femme adulte, hein, genre la quarantaine, qui doit faire genre 1m70 ou 1m60, qui est dans le caddie, là où généralement on fout les enfants, et qui est dans le caddie, genre les jambes pliées dans le caddie, comme ça, et qui a une tête hyper sérieuse, genre on va foutre le bordel. Et il y a une musique qui accompagne cette scène qui est juste géniale et hyper bien choisie. Et t'as Amy qui pousse le chariot, t'as Kiki qui s'accroche au chariot, et elle commence à vider des boîtes de céréales, à vider des boîtes de lait, à vider des bouteilles de vodka, de tequila d'Absolute Vodka, et elle commence à boire, à ouvrir tout ce qu'elle voit dans les rayons, et, elle commence à se foutre de la gueule aussi. Il y a plein de mères qui font leurs courses, qui ont l'air d'être les mères parfaites, les mères parfaites et gentilles comme ça, et qui ont leurs enfants, et genre elles se foutent de leur gueule, elles leur frappent le cul, ou alors elles font n'importe quoi devant elles, juste pour montrer que elles, ce sont des mères indignes. Et je trouve vraiment ce passage à crever de rire. Moi, chaque fois que je le regarde, je suis écroulé de rire, parce que rien que l'arrivée des portes du magasin qui s'ouvrent comme ça, où tu t'attends pas, rien que l'arrivée des portes du magasin qui s'ouvrent comme ça en papillon, et où tu t'attends pas à voir finalement une meuf de 40 ans, une femme de 40 ans, assise dans un chariot, poussée par une autre femme de 40 ans qui arrive comme ça avec deux doigts d'honneur, genre on va foutre le bordel. Ça me fait juste trop rire, ça me fait éclater de rire. Donc si vous voulez vous taper des trips à la Very Bad Trip qui vous ont vraiment fait éclater de rire, je vous encourage à aller voir Bad Moms. Et je vous promets de faire une vidéo sur le 2.